fond. Trop de souvenirs, trop de cauchemars, trop de colère, trop de peur. Et puis un jour, on te demande de prendre un traitement. Alors au début, ça baisse le son, moins d'angoisse, moins de cauchemars, moins de crises, Mais très vite, c'est pas que le son qui baisse, mais c'est tout le reste aussi. moins d'énergie, moins d'envie, moins d'émotion, et en fait moins de toi. Et si le problème venait pas de toi exactement? Mais c'est ce qu'on t'a mis dans ton sang. Alors si tu prends un traitement pour le stress post-traumatique et que tu te dis je me reconnais plus, je suis plus moi-même, pose-toi juste simplement cette question: est-ce que c'est vraiment toi le problème ou ce sont les traitements Qui te font changer. Alors aujourd'hui, je ne vais pas t'expliquer ce que c'est le stress post-traumatique, je vais juste te parler des traitements. En fait, des choses qu'on te dit, mais surtout aussi des choses qu'on ne dit pas. Alors dans un premier temps, on va parler des antidépresseurs et que ça réduit l'anxiété. La plupart des personnes le disent. À court terme, chez certains, ça aide. Mais souvent, au fil des mois, tu payes le prix. Tu payes le prix de la libido disparue, énergie au sol, complètement KO et l'émotion anesthésiée. Et quand ça marche pas, on passe à la suite. On va parler de tricycle antiépileptique, amitriptyline, imipramine, gabapentine, lamotrigine. Alors ok, tout ça, ça calme, ça coupe les pics, mais ça coupe aussi ta clarté. Tu peux avoir des troubles de mémoire, difficulté à te concentrer, et aussi tu peux avoir une fatigue chronique. Et petit à petit, tu deviens spectateur de ta propre vie. Et puis t'as les Benzos, Xanax, Lexomil, Valium, c'est ultra efficace et aussi ultra addictif. Alors au début, on prend un cachet pour dormir, et puis au bout de 3 ans, 4 ans, 7 ans, 10 ans, en fait une dépendance arrive, elle devient invisible. Et là tu peux avoir des troubles de la mémoire, tu as des réflexes complètement ralentis, ta présence elle n'est pas forcément là, en fait tu deviens absent. Alors je suis très clair là-dessus, jamais tu dois arrêter un traitement, cette vidéo là elle n'est pas faite pour arrêter un traitement, elle est surtout là pour te montrer qu'il y a des effets secondaires, des effets tout court et que ça peut t'empêcher d'avancer dans ta vie. C'est là où tu dois vraiment prendre conscience que c'est dangereux si le traitement n'est pas adéquat ou si tu prends un médicament depuis longtemps. C'est important de savoir ce que tu prends, savoir pourquoi tu le prends, et ça c'est pas négociable parce que c'est ton corps, c'est ton territoire, c'est à toi, c'est ton outil, c'est à toi d'en prendre soin. Alors les médocs, ok, ça peut sauver des vies, mais il construit pas. Ce qui guérit en profondeur, c'est le mouvement, le lien, la parole, la conscience, et il existe en fait plein de thérapies, et ça c'est fou quand même qu'on n'en parle pas assez. On parle de l'EMDR, on parle du TCC, IFT, sophrologie, méditation, il y a énormément de choses qui existent et on les connaît pas, et c'est à toi en fait de prendre conscience qu'il y a d'autres thérapies à essayer, et pour avancer dans ta vie et sortir de ce trou noir, c'est d'essayer plein de choses. Essayez au moins d'avancer. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé l'opération Phoenix. C'est pas pour mettre juste un pansement, c'est pour aider les vétérans comme toi à redevenir eux-mêmes. Alors pour conclure, comme d'habitude, tu n'es pas fou, tu n'es pas cassé, tu es peut-être juste enfermé dans un système qui t'éteint en fait tout doucement. Mais rallumer la flamme en fait c'est possible. Et si tu es prêt à te relever, tu sais où me trouver. Rejoins-moi sur mon groupe WhatsApp, l'éveil des vétérans, où tous les dimanches, une fois sur deux, on se rejoint pour faire des ateliers d'écoute. Et si cette vidéo t'a aidé, mets un pouce en avant la vidéo et dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu prends comme médicament, ça serait intéressant. Et est-ce que vraiment ça t'a aidé? J'aimerais bien savoir si vraiment les médicaments ont vraiment aidé les camarades. Je sais qu'il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Donc en fait, il y a plusieurs sons. Ce que j'entends souvent, c'est de faire 10-20 ans de médicaments. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Prendre 10-20 ans un médicament, faut quand même prendre conscience que c'est peut-être vraiment pas bon. J'espère que tu prendras conscience que ces médicaments-là, ok, mais à long terme, c'est pas conseillé. Sur ce, lâche rien. Et si tu veux me retrouver sur mon groupe WhatsApp, c'est dans la description. Je te souhaite bon courage et surtout lâche rien.